Bonjour à tous, c'est Chando et bienvenue dans une nouvelle histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Pierre. Pierre est un jeune américain qui est fils de paysan, qui lui-même est fils de paysan, puis fils de paysan, puis fils de paysan. Je pense que vous avez compris. Donc ça signifie qu'il a toujours vécu, ou du moins grandi, ou du moins baigné dans une atmosphère très rurale. Et on peut dire qu'il a eu beaucoup de chance, parce qu'il a grandi dans un grand ranch américain. Donc il a eu beaucoup de liberté. Et en plus de ça, ses parents étaient, très permissifs avec lui. Mais vous allez voir que lors d'une journée qui aurait pu sembler tout à fait banale, il va faire une rencontre qui aurait pu lui coûter très très cher. Mais avant de vous en dire plus sur cette histoire, générique. Durant ma jeunesse, je vivais dans un grand ranch de plusieurs hectares. Il y avait une petite maison à l'avant de la propriété où nous vivions, une immense cour gazonnée et un verger à l'arrière du domaine rempli de différentes sortes d'arbres, comme des noyers, des pommiers et sûrement plein d'autres dont j'ai oublié le nom. Mon père était un paysan qui travaillait toujours sur le domaine, et ma mère l'aidait beaucoup, donc mes deux parents étaient très souvent occupés. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que la vie de paysan est tout sauf un long fleuve tranquille. En raison de leur travail et du fait qu'ils étaient nouveaux dans la parentalité, et de vous à moi pas vraiment fait pour ça, ils n'avaient pas beaucoup de temps pour s'occuper de moi. Je passais mes journées à errer dans la cour, à jouer dans la terre et à courir à travers les noyers. Je n'ai évidemment pas remis en question mon manque de supervision, car c'était amusant d'explorer cette immense parcelle de terrain. Et je pensais juste que j'étais un enfant tout à fait normal. Quand j'avais environ 7 ans, mon père m'a surpris en m'offrant un quad pour enfants. Ce n'était pas l'un de ces modèles électriques que vous imaginez probablement. C'était un quad sacrément rapide qui fonctionnait à l'essence. Maintenant, à ce stade, et je vous l'accorde, vous avez raison de penser comme ça, bon nombre d'entre vous se demandent probablement pourquoi quelqu'un donnerait un quad à essence à un enfant de 7 ans. Mais comme je l'ai dit, mes parents étaient un peu négligents sur mon éducation, et voulaient simplement que je m'amuse, j'imagine. Avec le recul, je pense aussi que c'est normal dans le monde paysan. Beaucoup de mes amis conduisaient des tracteurs, ou des machines-outils, et ils le faisaient très très jeunes. Que voulez-vous? C'est vraiment un monde à part. Mais il est difficile pour moi de vous l'expliquer, car c'est ce genre de choses qui sont difficiles à comprendre si vous ne les vivez pas. Quasiment juste après avoir reçu mon cadeau, j'ai vite appris à le conduire par moi-même, et j'ai commencé à aller plus loin dans le domaine, au-delà de la propriété, chose que je n'avais jamais faite auparavant. J'avais maintenant la possibilité d'explorer le monde qui m'entourait. J'ai commencé à rouler à travers les vergers, à travers les champs, presque tous les jours. Et j'ai adoré ça, plus que n'importe quoi d'autre. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Je quittais ma maison et je m'absentais pendant des heures. Progressivement, j'ai commencé à errer de plus en plus loin de chez moi, à mesure que je devenais plus effronté et un peu plus âgé. Je descendais ce chemin de terre qui menait devant ce que je supposais être la terre de nos voisins, et jusqu'à un fossé gorgé d'eau. À l'époque, j'aimais simplement regarder l'eau couler et j'avais l'impression d'être un petit explorateur, d'être un Indiana Jones en herbe, de découvrir un nouveau trésor, de découvrir une nouvelle civilisation. Bref, le jeune garçon que j'étais avait soif d'aventure. Honnêtement, je n'ai jamais envisagé que ce que je faisais puisse être le moins du monde dangereux. Et je ne pense vraiment pas que mes parents savaient jusqu'où je roulais. Quand j'y repense maintenant, la seule idée de conduire un équipement assez dangereux, loin de chez moi, sans que mes parents sachent où j'étais, et avant que les téléphones portables n'existent, est assez effrayant en soi. Car j'aurais pu m'écraser, ou me cogner la tête, et personne n'aurait jamais pu me trouver. Cependant,
Heureusement, cela ne s'est jamais produit, et ce n'est juste pas le sujet de cette histoire. Alors un jour, comme tous les autres jours, je roulais loin de chez moi, et je suis passé à côté d'un homme portant une chemise à moitié propre, un jean en toile et un chapeau de paille. Je m'en souviens très bien car c'était la première personne que j'avais vue. Depuis tout le temps où j'avais commencé mes expéditions, je me souviens du regard surpris dans ses yeux alors qu'il m'observait pendant que je le dépassais. Je n'avais aucune raison d'arrêter, et mes parents m'avaient toujours parlé du danger des étrangers. Alors j'ai continué et je l'ai oublié. Sur le chemin du retour, quelques heures plus tard, j'arrivais au même endroit, et j'ai compris que c'était là que j'avais vu l'homme. J'ai regardé devant moi sans m'attendre à quoi que ce soit, mais quand les arbres se sont dissipés de mon champ de vision, il était là. Je ne pensais vraiment pas que c'était bizarre parce que, pour moi, il pouvait très bien être un fermier, ou un ermite, ou un voyageur. Alors j'ai continué à conduire pour me rapprocher de l'endroit où il se trouvait. Il semblait amical à mon égard, il avait un grand sourire sur son visage, comme s'il était heureux de me voir. Pour le gamin de 10 ans que j'étais, c'était juste un gars sympa. Alors je lui ai fait signe en passant, et il m'a fait un signe en retour. J'ai continué mon chemin, et je suis rentré chez moi sans trop y penser. Je ne me souviens pas vraiment combien de temps s'est écoulé entre cette date et la journée que je m'apprête à vous raconter, mais ça ne devait pas dépasser quelques jours. Comme d'habitude, j'ai pris le même chemin de terre, passé les mêmes vergers, jusqu'au même fossé gorgé d'eau. Je n'avais pas beaucoup pensé à ma rencontre précédente, donc je n'avais pas pensé à l'étranger au grand sourire. J'étais assis au bord du fossé, quand j'ai commencé à entendre des pas venir dans ma direction. Encore une fois, je m'en souviens très bien, car il n'était pas commun de voir quelqu'un sur ce sentier. Je me souviens avoir été plus curieux qu'effrayé, et je me suis retourné pour voir le même étranger avec le même sourire. Mais cette fois, son sourire était différent. Il souriait à pleines dents. En s'approchant de moi, il m'a demandé mon nom. Je lui ai dit avec assurance que je n'avais pas vraiment le droit de parler à des inconnus. Mes parents me l'ont toujours interdit. Ce à quoi il a dit « C'est une bonne idée, bien que tu ne dois vraiment pas être ici tout seul. Cela peut être dangereux pour un enfant de ton âge. » Je me souviens que cela m'a fait quelque chose, comme un picotement dans le ventre, comme des petits papillons. Je n'avais pas peur, mais pour une raison que je ne peux vous expliquer, j'étais mal à l'aise. Cependant, cela a piqué ma curiosité, car je me demandais ce qu'il voulait dire. Alors je lui ai demandé. Il a continué à se rapprocher lentement de moi et m'a répondu. J'ai entendu dire qu'ils ont trouvé un petit garçon ici. Il devait avoir ton âge. Je pense que c'était ce fossé juste là où il s'est noyé. Je voudrais préciser que même si mes parents me laissaient beaucoup de liberté et avaient une mentalité très paysanne, ils n'étaient pas pour autant stupides. S'il y avait eu une noyade près de chez nous, ou s'il y avait eu une histoire dans le journal, ils ne m'auraient certainement pas laissé sortir seul dehors. Quoi qu'il en soit, il poursuivit. « Pourquoi ne viens-tu pas avec moi et je te ramènerai chez tes parents ? Ce n'est pas sûr ici pour un enfant de ton âge. » Je lui ai répondu que j'avais mon quad et qu'il était temps que je rentre à la maison. Mes parents doivent probablement être morts d'inquiétude à l'heure qu'il est. Ses yeux sont restés fixés sur moi. Ils étaient brun foncé, presque noirs et perçants. À ce stade, je commençais vraiment à avoir peur, et je savais que cela pouvait être une mauvaise situation. J'espérais qu'il n'était qu'un vieil homme inquiet, mais il était hors de question que j'aille avec lui quelque part. Je me suis levé pour commencer à marcher vers mon quad, quand l'homme m'a dit « Est-ce qu'un enfant de ton âge devrait conduire quelque chose d'aussi dangereux ? Mettons-le simplement dans mon camion, et je te ramène chez ton papa. » C'est une attention très gentille, c'est sûr, sauf qu'il n'y avait aucun camion. « Oh, c'est juste là-bas sur ma propriété, tu peux pas le voir d'ici. » J'ai encore insisté en lui disant qu'il était vraiment temps que je rentre chez moi. Mais alors que je le dépassais avec mon quad, il a tendu la main et m'a attrapé le bras. « Tu ne devrais vraiment pas être ici, ce n'est pas sûr pour les petits enfants. » J'ai commencé à me débattre en criant. « Peut-être que tu ne mérites pas de rentrer chez toi. Quel genre de parents laisseraient leur enfant ici tout seul ? Peut-être que tu devrais venir à la maison avec moi et je prendrai soin de toi. » À ce stade, de vous à moi,
J'étais sur le point de me faire pipi dessus. Je paniquais vraiment et j'ai commencé à crier à l'agonie. Je ne sais pas si je disais quelque chose, je sais juste que je criais aussi fort que je le pouvais, aussi fort que je n'avais jamais crié auparavant. Cela ne fit que le mettre davantage en colère, alors que son sourire à pleines dents se transforma en un visage empli de haine à mon égard. Il posa sa main sur mon visage et j'en profitai pour lui mordre le doigt aussi fort que je le pouvais. Je me souviens encore du goût métallique du sang, donc je sais que je lui avais fait très mal ce jour-là. Heureusement, cela l'a pris au dépourvu et il m'a lâché. Je savais que c'était ma seule chance de m'éloigner. Alors j'ai explosé les gaz pour m'enfuir. J'ai parcouru ce chemin de terre aussi vite que le quad le pouvait. Ce jour-là, j'ai sûrement roulé le plus vite de toute ma vie. Quand je suis rentré, j'ai espéré que mes parents soient à la maison. J'ai fait éruption dans la chambre de ma mère et elle était là. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas, mais je ne pouvais pas encore parler tellement j'avais été sous le choc. Je pense que j'ai pleuré pendant 30 bonnes minutes avant de trouver la force de m'arrêter et de lui dire tout ce qui s'était passé. Je me souviens de la peur naissante dans ses yeux tandis que je racontais mon histoire. Elle me tira contre elle et me serra aussi fort qu'elle le pouvait. Le lendemain, nous avons parlé à un policier et j'ai raconté tout ce qui s'était passé. Honnêtement, je ne me souviens pas de grand-chose après cela, car je pense que j'ai commencé à l'enfuir très loin dans ma mémoire. Ce n'est pas vraiment quelque chose auquel un enfant de 10 ans veut penser et souhaite se souvenir. Inutile de dire que mes parents ne m'ont plus jamais laissé sortir seul de la propriété. Et l'année suivante, suite à cet incident, nous avons déménagé. Récemment, je pensais à ce jour, après avoir commencé à essayer de me souvenir de différentes parties de mon enfance. Mes parents ne m'avaient jamais dit ce qui s'était passé après le rendez-vous au commissariat. Alors hier, je suis allé chez ma mère et je lui ai demandé. Elle a été un peu surprise par la question, parce que nous n'en avions pas discuté depuis plus de 15 ans. Elle s'arrêta une minute, comme si elle se demandait si elle devait me le dire. Et elle finit par me dire. Nous n'avions pas de voisins à cette époque. Tous les terrains qui entouraient le ranch appartenaient à des entreprises. Et la description que tu nous as donnée ne correspondait à aucune des personnes qui vivaient à proximité. Les policiers sont allés voir l'endroit que j'avais indiqué, mais l'homme était parti depuis longtemps quand ils sont arrivés. Ils ont regardé autour de la propriété et ont trouvé une maison qui semblait être à l'abandon. Quand ils ont regardé à l'intérieur, ils ont constaté sans l'ombre d'un doute que quelqu'un y avait séjourné. Apparemment, il a laissé ses affaires derrière lui. Cet homme s'était probablement enfui à la va-vite. Il y avait dans ses affaires une mallette dans laquelle on pouvait trouver un ruban adhésif et un couteau de chasse. Et c'est ainsi que s'achève notre histoire. Pierre a eu vraiment beaucoup de chance, cette histoire aurait très mal pu finir pour lui. Il précisera à la fin de son récit que ses parents vont lui retirer son quad et comme vous pouvez l'imaginer, ils vont lui interdire de sortir seul. Et qu'à partir de ce moment-là, ils auront une espèce de prise de conscience et ils vont être beaucoup plus stricts avec lui et beaucoup moins permissifs. Et il finira son histoire par « Toi, l'homme au chapeau de paille, j'espère ne jamais te revoir ». Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur mes autres réseaux comme Instagram, TikTok ou Discord. Tous les liens sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando, portez-vous bien, ciao.